Imagine qu'une entreprise crée l'arme la plus puissante du monde et décide elle-même de ne pas la sortir. Non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, mais parce qu'elle fonctionne trop bien. C'est exactement ce qui vient de se passer avec Claude Mythos, le nouveau modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic. Et ce que cette histoire révèle sur la course à l'IA va te mettre très mal à l'aise. Reste jusqu'à la fin parce qu'on va parler de chiffres qui font froid dans le dos. Des chiffres qu'Anthropic elle-même ne voulait pas rendre publics. Et je vais t'expliquer exactement ce que ça change pour toi, pour moi, pour tout le monde connecté à Internet aujourd'hui. Tout commence le 26 mars 2026. Pas avec un grand discours de lancement, pas avec une conférence de presse, avec une erreur. Une simple case cochée, dans le mauvais sens, dans un logiciel de gestion de contenu. Ce petit bug expose d'un coup près de 3000 fichiers internes d'Anthropic accessibles à n'importe qui sur Internet, sans mot de passe, sans protection. Parmi ces fichiers, l'ébauche du billet de bloc de lancement de leur modèle le plus secret. Le modèle qui s'appelle Claude Mythos. Et l'ironie est totale. L'IA, présentée comme la plus avancée au monde en cybersécurité, révélée au grand jour par une faille de sécurité d'un niveau basique. Quelques jours plus tard, une deuxième fuite. Cette fois, près de 2000 fichiers de code source, soit plus de 500 000 lignes de code liées à Claude Code, exposées pendant 3 heures. L'entreprise qui construit l'outil le plus sophistiqué jamais conçu pour trouver des failles dans les logiciels a elle-même 2 failles de sécurité élémentaires en l'espace d'une semaine. Mais qu'est-ce que Claude Mythos a de si particulier pour qu'Anthropic veuille le garder caché ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et pour comprendre, il faut d'abord comprendre ce qu'est une faille 0D. Depuis des années, les chercheurs en cybersécurité cherchent des failles dans les logiciels. Des failles qu'on appelle des 0-day, c'est-à-dire des vulnérabilités inconnues qui n'ont pas encore été corrigées et qui peuvent donner à un attaquant un accès total à un système. L'image la plus simple. Imagine une porte dérobée dans ta maison que même toi tu ne sais pas qu'elle existe, et quelqu'un d'autre la trouve avant que tu ne la condamnes. Trouver une seule de ces failles prend en moyenne plusieurs semaines à un expert humain. Claude Mythos en a trouvé des milliers en moins d'1 heure. Pas sur des vieux logiciels abandonnés. Sur les systèmes d'exploitation que tu utilises aujourd'hui. Windows, macOS, Linux, rien n'a résisté. Chaque navigateur web majeur, tout. Le document interne d'Anthropic le dit noir sur blanc. Des vulnérabilités de haute sévérité dans chaque grand système d'exploitation et chaque grand navigateur web. Une faille vieille de 16 ans, cachée dans FFmpeg, le framework multimédia utilisé par des milliards d'appareils dans le monde, avait survécu à 5 millions de tests automatisés réalisés par d'autres outils. 5 millions de tentatives. Claude Mythos l'a trouvé. Encore plus troublant, une vulnérabilité dormait dans OpenBSD depuis 27 ans. 27 ans d'audits humains. 27 ans de chercheurs qui regardent ce code. Personne ne l'avait vu. Mythos l'a identifié. Il a également découvert et enchaîné plusieurs failles dans le noyau Linux permettant à un attaquant de passer d'un simple utilisateur ordinaire à un contrôle total de la machine. Et pour donner un chiffre concret, au moment de l'annonce officielle, le 7 avril 2026, plus de 99% des failles découvertes par Mythos n'avaient pas encore été corrigées. Elles sont toujours là. Dans des systèmes que tu utilises peut-être en ce moment même, et sur le benchmark SWE Bench Pro, qui mesure la capacité à résoudre des problèmes de code complexe, Mythos affiche un score de 77,8%, un record absolu. Mais c'est sur le benchmark CyberGym, spécifiquement conçu pour évaluer les capacités offensives en cybersécurité, que le chiffre qui dérange apparaît vraiment. Mythos y atteint 83,1%. Le meilleur modèle Anthropic disponible au grand public, lui, stagne à 66,6%. Ce n'est pas une amélioration marginale. C'est un saut de génération. Et il y a un détail qu'Anthropic a glissé presque discrètement dans sa documentation. Mythos n'a pas été entraîné pour être dangereux. Ses capacités offensives sont apparues. Seules. La phrase exacte dans les documents internes, nous n'avons pas explicitement formé Mythos Preview pour qu'il dispose de ses capacités. Ce qui signifie que l'IA la plus dangereuse jamais construite en cybersécurité est un effet secondaire. Pas un objectif. Mais le plus inquiétant, ce n'est même pas Mythos lui-même. C'est ce que ses capacités rendent possible entre de mauvaises mains. Et là, on ne parle plus de théorie. En novembre 2025, Anthropic a publié un rapport sur la première campagne d'espionnage cybernétique orchestrée par une IA. Des attaquants avaient utilisé un modèle d'intelligence artificielle non pas comme conseiller, mais comme exécutant autonome des cyberattaques elles-mêmes. 30 cibles mondiales infiltrées. Et ce n'était pas avec Mythos. C'était avec des modèles bien moins puissants, disponibles au grand public. En février 2026, les chercheurs d'Amazon Web Services ont documenté un cas encore plus frappant.
Un seul acteur peu expérimenté, équipé d'une IA standard, avait réussi à atteindre 55 pays différents en 38 jours. Pas un État, pas une organisation criminelle structurée, une seule personne. 55 pays, 38 jours. L'agence DARPA a validé que des systèmes de raisonnement IA trouvaient des failles réelles à un coût de 152 $ par découverte. Pour donner un ordre de grandeur, un test de pénétration classique réalisé par un cabinet humain coûte entre 10 000 et 50 000 € pour quelques semaines de travail. À 152 $ la faille, la démocratisation de l'attaque informatique change d'échelle de façon radicale. Et Mythos, lui, développe des exploits fonctionnels. 181 fois sur plusieurs centaines de tentatives, le modèle a construit seul un code d'attaque opérationnel. Le modèle Opus 4,6, le plus puissant, disponible aujourd'hui au grand public, a un taux de réussite sur ce même exercice proche de 0. C'est la différence entre les deux. Si tu trouves cette vidéo utile, abonne-toi maintenant. Ce genre d'analyse sur ce qui se passe vraiment dans le monde de l'IA, c'est exactement ce qu'on publie sur cette chaîne. Et la suite de cette vidéo, tu ne veux pas la manquer. Face à ce risque, Anthropic a pris une décision inhabituelle dans ce secteur où tout le monde se bat pour sortir ses modèles le plus vite possible. Ils ont décidé de ne pas publier Mythos au grand public. À la place, ils ont lancé le 7 avril 2026 le projet Glasswing. Un programme d'urgence doté de 100 millions de dollars de crédits d'utilisation. Un consortium d'une cinquantaine d'organisations qui accèdent au modèle dans un cadre strictement contrôlé, dans le seul but de trouver et corriger des failles avant qu'elles ne soient exploitées. Les membres de ce consortium lisent comme un annuaire de ce qui fait tourner Internet. Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan Chase, la Linux Foundation, Microsoft, Nvidia, Palo Alto Networks. Ces entreprises représentent une part écrasante de l'infrastructure numérique mondiale. Et elles travaillent ensemble en accès restreint avec l'IA la plus puissante jamais créée pour colmater les brèches avant que quelqu'un d'autre ne les exploite. Mais voilà la question que personne ne formule vraiment. Est-ce que ça va marcher ? Au moment du lancement de Glasswing, 99% des failles découvertes par Mythos étaient toujours non corrigées. Le rythme de découverte de l'IA dépasse structurellement le rythme de correction humain. Anthropic elle-même l'a écrit dans ses documents internes. Mythos annonce une vague à venir de modèles capables d'exploiter des vulnérabilités à une vitesse qui dépasse largement les capacités de défense. Ce n'est pas Anthropic qui dit ça d'un concurrent. C'est Anthropic qui dit ça de son propre modèle. Et pendant ce temps, la réaction politique s'accélère. L'Union européenne a salué le déploiement progressif et contrôlé. Aux États-Unis, le secrétaire au Trésor et le président de la Réserve fédérale ont réuni les dirigeants du secteur bancaire pour évaluer les risques. En Californie, la loi impose désormais aux entreprises candidates à des contrats publics d'apposer un filigrane numérique sur tous les contenus générés par IA et de certifier leur conformité à des standards de responsabilité. Les gouvernements bougent, lentement. L'IA, elle, n'attend pas. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est ce qu'elle dit sur l'état réel de la course à l'IA. On nous parle depuis des années d'une compétition technologique entre OpenAI, Google, Meta et Anthropic. Mais cette course a une logique cachée que peu de gens formulent clairement. Plus les modèles deviennent puissants, plus les décisions sur leur déploiement deviennent des décisions géopolitiques. Ce n'est plus seulement une question de produit. Ce n'est plus seulement une question de marché. C'est une question de qui a accès à quoi, dans quel cadre et avec quelle garantie. Et cette question-là, en 2026, personne n'a encore su y répondre sérieusement. Et pourtant, Anthropic a fait quelque chose que très peu d'entreprises tech font. Choisir de ne pas maximiser ses revenus à court terme pour ne pas amplifier un risque qu'elles jugent inacceptable. C'est remarquable. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'une cinquantaine d'entreprises sous accord de confidentialité peuvent vraiment contenir ce niveau de puissance ? C'est la question à 100 millions de dollars. Littéralement. Parce que Glasswing coûte 100 millions de dollars et la course continue de s'accélérer. Anthropic elle-même l'a dit. Il ne faudra pas longtemps avant que des capacités similaires à celles de Mythos prolifèrent, potentiellement auprès d'acteurs qui ne sont pas engagés à les déployer de façon responsable. Ce que cette histoire révèle en creux, c'est que nous sommes entrés dans une phase nouvelle. Une phase où les créateurs d'IA savent que leurs propres outils peuvent dépasser leur capacité à les contrôler, où des effets secondaires non planifiés d'un entraînement général deviennent les capacités les plus dangereuses jamais observées. Anthropic ne cache pas Mythos parce qu'il ne marche pas. Elle le cache parce qu'il marche trop bien. Et cette phrase, en 2026, mérite qu'on s'y arrête très sérieusement. La question qui reste ouverte, est-ce qu'une entreprise privée, même bien intentionnée, même dirigée par des gens qui se soucient sincèrement de la sécurité, peut et doit être la seule à décider qu'une technologie est trop dangereuse pour le monde ? Ou est-ce que ce genre de décision devrait appartenir à quelque chose de plus grand qu'une salle de conseil d'administration à San Francisco ?
Est-ce qu'une démocratie, un parlement, une institution internationale devrait avoir son mot à dire? Et si oui, laquelle? Laquelle se déplace assez vite pour suivre le rythme? Je n'ai pas la réponse. Personne ne l'a. Mais je pense que tout le monde devrait se poser la question. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à la chaîne. On décrypte chaque semaine ce qui se passe vraiment dans le monde de l'intelligence artificielle, sans sensationnalisme inutile, avec les vrais chiffres et les vrais enjeux. Et partage cette vidéo autour de toi parce que ce genre d'informations mérite de circuler.